Et ça dit quoi là-dedans? On se retrouve pour un énième pays, la Slovénie aujourd'hui. Aujourd'hui on est en Slovénie. C'est trop cool, on s'est bien reposé. On a encore 2 heures à attendre. Non, plus? Non, 3? On part à 13 heures d'ici? On a 3 heures ici à attendre. Donc on va encore un petit peu se balader, se poser, profiter de Porech. Et dans 3 heures du coup on prend un bus qui nous amène jusqu'à presque jusqu'à Piran, donc qui est une ville toujours sur la côte. On continue à longer la côte. Et du coup on arrivera en Slovénie officiellement, un énième pays encore une fois. Ça va être très cool, il fait bon, il fait déjà chaud, il va falloir qu'on mette de la crème solaire. Et puis on vous emmène avec nous dans cette journée d'aventure encore une fois. J'espère que vous entendez pas trop le vent. On est à Portorož, je sais pas comment on prononce ça exactement. On est du coup en Slovénie, c'est bon, c'est notre premier arrêt. On va marcher là pendant presque 1 heure jusqu'à Piran, donc on va longer la côte pour aller jusqu'à Piran. Et après on se retrouvera du coup à Piran pour faire la visite de Piran. On a croisé un Français qui nous a dit que Piran était super sympa, donc on va aller faire Piran, ça va être cool. Il n'y aura pas que Piran qui est cool, il y aura d'autres trucs, donc je vous en dis pas beaucoup plus pour l'instant, on va avancer, je vais vous filmer tout ça. Bon, on arrive tout doucement au niveau de la ville après avoir marché un petit peu. Je vous ai épargné toute la marche, même si elle est très sympathique. C'est pas le plus cool à montrer à mon avis de Piran. Donc là on va se poser un petit peu. Je vais vous sortir un petit peu le drone pour vous montrer cette beauté qui est là-bas. Voilà. Apparemment, apparemment c'est encore une Venise slovène cette fois-ci. Voilà, la Venise slovène. Et d'ailleurs pour rentrer dans la ville en voiture c'est payant si vous voulez rentrer en voiture. Donc pour rentrer à pied c'est le moins cher, c'est plus économique. Oui. Bon là on va vous laisser un petit peu, on va aller poser les affaires parce que ça sert pas à grand chose de se balader avec les affaires alors qu'on peut les poser. On pose les affaires et après on ressort. On a posé les affaires, là on va aller se balader un petit peu. On s'est acheté à manger aussi, alors je sais pas si vous voyez la taille du truc. Alors des bourrecs. Voilà c'est des bourrecs. Il y en a un au concombre, un à la pizza et un à la viande, donc on va se partager ça. Et après seulement on se lancera dans la vie parce qu'on a trop faim. Honnêtement on a presque pas mangé, on a mangé juste un paquet de breads saveur fromage du Jura, voilà pour tout vous dire. Donc là on a très faim, on mange ça et après on se lance dans la visite. Bon on quitte la place principale, là on a mangé avec Ella pour aller s'enfoncer un peu plus dans les petites ruelles. Il y a pas mal de choses à faire, je sais pas si on va avoir tout le temps aujourd'hui de tout faire, j'espère. Et il y a quelqu'un. Et puis je vais vous filmer tout ce qu'on va trouver quoi. Bon, on est déjà arrivé au bout de l'île comme vous avez pu voir. L'île est vraiment... Enfin,
le bout de la terre plutôt. C'est vraiment pas très grand pour la ville. Je pense que le plus long à faire c'est de se balader dans toutes les petites ruelles parce que vraiment aller de bout en bout il y a peut-être 1 km à tout casser et c'est très très rapide de le faire. Donc voilà, mais la vue est cool. Là-bas on a l'Italie du coup. Là-bas il y a un bout de Slovénie. Et si on regarde dans ce point là-bas, de l'autre côté, c'est la Croatie. Donc on est vraiment entouré, c'est juste super sympa. L'eau est à 17 degrés ici, donc ça donne très envie de se baigner, même si c'est pas très très chaud encore. Peut-être qu'il fasse bon dehors, grand soleil et tout, c'est agréable. Et tu vois, donc on est arrivé au bout de cette petite terre et on va continuer après du coup dans les petites ruelles. Comme vous pouvez le voir, on est déjà revenu sur la place principale, c'est vraiment pas très grand. Peut-être faire la tour depuis la place. On sait qu'il y a une forteresse en haut, on sait pas si on va la faire encore, on va voir. On va essayer de s'enfoncer un peu plus vers le clocher, tout ça là, je pense. Et on continue de filmer ça. Pour l'instant, la ville est vraiment superbe. Encore une fois, on vous a dit c'est la Venise de Slovénie. Parce qu'il faut savoir que la Slovénie, du coup, a un tout petit accès à l'eau. Comparé je sais pas, à la Croatie ou à l'Italie par exemple, c'est vraiment tout petit l'accès, un peu comme ils ont fait pour la Bosnie pour le coup, ça se ressemble énormément. Ils ont vraiment un tout petite partie de leur terre qui a un accès à l'eau et le reste est vraiment enclavé dans les terres. Enfin bref, on oublie ça, on va visiter les villes et je pense, enfin les rues pardon, et on va devoir grimper un petit peu. Bon, on vient d'arriver déjà pas mal en hauteur. On a vu qu'on peut monter sur la tour, mais rien que d'ici, la vue est vraiment sympa. Regardez-moi ça. C'est vraiment trop beau. Ça respire les vacances. Et on sent que c'est déjà plus riche encore que la Croatie. Et on sent qu'on se rapproche de plus en plus de l'ouest de l'Europe. Ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on a pu déjà voir, mais c'est vraiment superbe quoi. On est arrivé au niveau du coup de l'église, comme vous avez pu voir, je vous ai filmé un petit peu à l'intérieur de l'église. Elle est sympa, on a encore une vue sur la mer, donc pour vous situer là, on était en bas ici tout à l'heure, à ce niveau-là. Donc là vous avez le bout de l'île, là-bas vous avez du coup la mer partout, et derrière nous il va y avoir le fort. Donc j'ai l'impression qu'on n'a pas déjà fait le tour, mais presque voilà, c'est très rapide. Là on a une vue vraiment du dessus depuis l'église, et on voit vraiment que la ville elle est décomposée en le côté port, donc le côté où on est arrivé, après la place, celle qu'on a fait, la deuxième place vous avez pu la voir aussi. On arrive au bout de l'île, c'est plein de petites ruelles, donc c'est sympa de les faire, mais c'est principalement des ruelles de vie plutôt que de tourisme j'ai envie de dire. Donc je pense qu'on a déjà fait un petit tour. On va continuer à filmer évidemment parce que la journée n'est pas finie. On va peut-être se faire coucher de soleil ici aussi, parce qu'à mon avis le soleil va se poser vraiment pile là et on a une vue de fou, donc ça va être génial. Et puis voilà, donc on va continuer de se balader. La ville est vraiment superbe, ça fait vraiment plaisir, c'est un très bon début pour la Slovénie. C'est pas si cher que ça, franchement on s'en sort plutôt bien pour l'instant, nos argent. Les transports sont pas chers du tout. Les transports sont pas chers, ouais. A priori, la nourriture pour l'instant ça va. Les logements un peu chers, mais c'est tout. Ouais, si on compare à la Croatie. Ouais, et encore. On a trouvé des logements moins chers qu'en Croatie pour le même nombre de nuits. Donc, et les visites aussi sont moins chères. Les visites sont moins chères. C'est 3 €. Ouais. Donc il y a moyen qu'on les fasse aujourd'hui. Vous allez le voir dans tous les cas. Et on est reparti. On se dirige vers les murailles tout doucement quand même pour avoir une belle vue. Et peut-être les faire. Et regardez-moi les montées qu'il y a quoi. Ça donne tellement pas envie. Bon, je viens d'arriver au niveau des remparts.
Alors vous êtes évidemment pas obligé de venir à pied comme je viens de faire, ou comme Ella est en train de faire là, parce que bah c'est chiant. Mais vous pouvez venir en voiture, ce sera beaucoup plus simple. Vous pouvez vous garer à des parkings en haut. Un mot. Je sais pas. Elle était raide la montée, hein. Ouais. Elle était longue la montée. Elle était très longue la montée. Pour l'entrée c'était bien 3 € par personne. Ce qui fait 6 € à deux, donc c'est très correct. Ça a l'air pas mal. On va aller se balader sur les murailles. Donc là, je ne filme pas trop, ça n'a pas trop intérêt. On se retrouvera en haut. Bon, on est tous tout en haut de la forteresse, enfin d'une des tours de la forteresse, et on a une vue mais imprenable sur la ville. Bon là on va s'avancer un petit peu du coup sur les murailles, et j'ai eu l'occasion de prendre en photo un groupe de, je vais dire de jeunes, mais ça fait très vieux dit comme ça, un groupe de, je sais pas, de touristes, ouais, voilà, merci, et ils avaient des appareils photo, des vrais appareils photo, et pas que des téléphones. Et récemment, entre guillemets, depuis peu, je me suis lancé l'idée d'avoir un appareil photo, donc j'apprends énormément sur la photo et ça m'a permis d'avoir pour une première fois un appareil photo dans les mains. Et franchement, la sensation elle est folle. Et j'ai senti tout le potentiel dans le boîtier et dans l'objectif, donc j'étais trop, ça m'a trop hypé encore plus, donc j'ai trop hâte d'en avoir un et de faire des photos magnifiques pour les prochains voyages. Ceci dit, on continue de se balader dans la muraille, c'est juste génial. Là on est arrivé sur la tour la plus haute du coup des murailles, j'ai l'impression. Ouais, on est sur la tour la plus haute, donc on a vraiment une vue globale, enfin pas beaucoup plus que le reste, mais c'est quand même sympa d'avoir une vue bien plongeante sur la ville. On va continuer, il reste encore un petit peu de bout de muraille comme vous pouvez voir par là. Voilà, il nous reste ça à aller voir. On va laisser faire ça. Après je pense qu'on se laissera parce qu'il n'y aura pas grand chose d'autre à faire. Je pense qu'on a fait déjà un bon tour de pyramide, mine de rien. Voilà, on va peut-être faire 2-3 vols qu'on n'a pas fait. Et après on ira se poster pour faire un petit coucher de soleil, je pense, tranquillement avec la mer. J'espère qu'on aura de belles couleurs ce soir, ça sera trop cool. Et on se retrouvera du coup après tout ça du coup demain dans une nouvelle journée. Je pense que demain ce sera une journée randonnée pour le coup. On a vu qu'il y a une petite rando de Piran à un autre village qui pourrait être sympa et faisable en une journée en aller-retour, donc on verra, on n'est pas encore sûr, mais on partira peut-être plus sur ça. Donc voilà, donc pour l'instant on continue la muraille et on se retrouvera après pour le coucher de soleil. Bon, on est arrivé au bout, sur la dernière tour il n'y a pas grand chose à faire malheureusement, si ce n'est qu'apprécier les couleurs de l'eau. Et donc on va faire demi-tour, on va aller se poster pour un petit coucher de soleil sympathique, faire quelques ruelles peut-être encore avant, et après on se laissera du coup. Bon, on a fait une petite pause, on a acheté à manger, on est retourné au logement, on a fait une machine de linge, on a monté là, on a cavalé parce qu'il se couche dans quelques minutes le soleil, les couleurs sont trop belles. On a la lune qui apparaît par là, regardez-moi les couleurs là, c'est trop beau. On va se trouver un petit spot. Bon, malheureusement le soleil a décidé de se cacher derrière des nuages, donc on va pas pouvoir voir le sunset tant désiré, mais peut-être que demain, voilà, demain peut-être on reviendra et on pourra ressentir notre chance, parce que là c'est vrai que c'est très très beau derrière les nuages, hein. Mais malheureusement il est derrière les nuages. Il est pudique. Il se cache, ouais. Mais c'est pas grave, les couleurs sont vraiment trop belles. Je pense pas que la GoPro arrivera à retranscrire exactement les différences de couleurs, mais on a un bleu très foncé tout en haut, ça fait un dégradé de bleu jusqu'à un peu de vert. Après on a un peu d'orangé, de rouge, de jaune, c'est vraiment extra. Puis il y a des traînées blanches des avions. Derrière nous on a comment ça s'appelle, la lune, c'est super comme endroit. Puis même le lieu est juste fou, donc c'est trop agréable à regarder. Je vous filme encore un peu ça,
on se laisse là pour aujourd'hui parce que nous on est claqués, il faut aussi qu'on mange à un donné. Et on se retrouvera du coup demain pour un peu de marche de ce qu'on a regardé. Donc un peu de marche, peut-être pas toute une randonnée parce que c'est possible de faire d'ici à un autre village, ça dure 15 km l'aller, 30 les deux, donc aller-retour. Mais sous presque 30 degrés, bah flemme un peu. Donc on verra si on fait un petit bout, si on fait un tiers ou quoi, on verra. On n'a pas encore d'objectif bien défini, mais on sait qu'on va faire un bout de cette randonnée là. En tout cas, ça a l'air super sympa. Je vous laisse, je vous dis à demain et on se retrouvera pour d'autres aventures. Bon, juste avant de rentrer, on a fait un tout petit détour et on s'était dit, on passe par un chemin pour profiter des dernières lueurs de pluie de soleil qui sont là, qui soit dit en passant est déjà magnifique. Mais on a eu un spectacle de nature, mais ça donne envie de pleurer quoi, limite, c'était fou. On a eu une dizaine de dauphins qui jouaient ensemble, qui s'amusaient à sauter hors de l'eau et tout. Donc c'était extra. Je vous mets les extraits pour finir la vidéo là maintenant parce que vous allez adorer. Ah, ils sont vraiment, mais là il y a le rembord là, et c'était là. C'est juste fou. Donc vous allez avoir des extraits et c'est pour ce genre de moment qu'on voyage vraiment.